This convention, my fellow citizens of this great nation, with a deep awareness of the responsibility conferred by your trust, I accept your nomination for the presidency of the United States. The gods of the sky must be appeased, or the nurturing rains will never come. Thus, we appease them with our sacred kites and the blood of unbelievers. Well, that doesn't sound very civilized. What's the other one done? The other one, husband, is a communist robot from the machine commune who trespassed on our land. Your designation is incorrect. We are a direct democracy. And I entered your lands to heal the injured humans. It is irrelevant whether one is communist. Communist? Communist? As for the hippie, no one can be denied the promise that is, well, America. Let's give her a second chance. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'un robot Reagan de plusieurs dizaines de mètres de haut vient d'atomiser un robot communiste au nom de la liberté. Et la réponse s'appelle Westland, et plus précisément Westland 3. Et si vous vous demandez quel genre de clown on peut croiser au 22e siècle, ou ce que ça fait de se faire engueuler par un perroquet sarcastique, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de choix, au travers de cette aventure étrange et non moins radioactive qu'est Westland 3. Ticket out. Welcome back to that same old place you laughed about. Ma découverte de ce jeu s'est fait un peu au hasard et surtout grâce à ce véritable don du ciel qu'est le Game Pass, car combien d'entre nous prendraient le risque fou d'acheter un jeu ou bien passer une éternité à l'obtenir par des moyens plus que moins illégaux sans en avoir jamais entendu parler. Et c'est sans doute le fait que je n'en attendais pas grand chose qui m'a fait en apprécier davantage toutes les bonnes idées et à être agréablement surpris du début à la fin. Alors pour commencer, Westland 3, c'est quoi ? Son pitch de fin du monde, sa caméra vue du dessus et ses combats au tour par tour. Si vous êtes familier de la saga des Fallout et plus précisément de ces deux premiers opus, ça doit vous dire quelque chose. Parce que Westland premier du nom, sorti en 1988, a été une grande source d'inspiration pour le premier Fallout qui est considéré comme son successeur spirituel. Et là où la série des Fallout a pris un tournant avec son rachat par Bethesda et son troisième opus qui abandonne la caméra vue dessus et le tour par tour, la série des Westlands s'en différencie en proposant toujours ce même type de gameplay, évidemment remis au goût du jour et perfectionné. On y incarne les Rangers du désert, sorte de milice essayant de maintenir un semblant de civilisation en Arizona, mais étant poussé par la faim et le manque de ressources, vous, la Team November, avez été envoyé au Colorado pour négocier avec le bien nommé Patriarche pour obtenir son aide en échange de vos services. Et dès le début, le jeu vous montre où il va vous amener, car quel nom bien trouvé que celui du Patriarche pour ce dirigeant du Colorado réactionnaire, patriote d'une Amérique disparue et dont le patriarcat n'a d'égal que la taille de son énorme marteau. On reviendra sur l'histoire un peu plus tard, mais déjà faut qu'on parle de la création de personnages. Dès le début, le jeu vous montre qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Vous pouvez bien sûr assigner différentes capacités et distribuer des points de compétences à vos personnages, mais il n'y a pas quelque chose qui vous titille quand vous voyez cet écran. Effectivement, comme vous en avez sans doute toujours rêvé, ce jeu vous propose de pouvoir réparer des grippins et d'avoir une compétence pour ça. Et vous n'avez pas encore vu le choix de background de votre personnage. Vous préférez plutôt être un tueur de chèvres ou votre truc c'est plutôt le libertinage. Et pareil pour votre caractère, si vous préférez être sadomaso ou flingueur précoce, le jeu a pensé à vous. Je sais pas ce que vous avez choisi, mais pour ma part je suis parti sur une tueuse de chèvres lèche-cul sadomaso qui a une passion pour réparer des grippins. Et c'est là que le jeu commence à révéler son aspect le plus important, ou plutôt ses aspects. Premièrement, le choix. Ça tombe bien, c'est quand même le titre de la vidéo, il fallait bien qu'on en parle un jour. Le choix est roi dans ce Westland 3. De la création de votre personnage à la fin du jeu, vous aurez toujours le choix entre des propositions sérieuses et raisonnées, ou bien des accès de colère, de folie, ou juste des décisions rigolotes. Il ne vous propose pas vaguement de choix qui mèneront de toute façon à la même situation, et dont la seule différence sera le temps sur lequel votre personnage va répondre. Dans Westland, choisissez bien vos mots, car ils ont un réel impact.
Secondement, il s'agit d'un jeu de rôle, c'est assez stupide à rappeler pour un RPG, mais c'est important et c'est directement lié au choix. Westland donne vraiment cette sensation de jouer à un jeu de rôle sur table, et d'autant plus si vous faites l'aventure en coop. Le jeu est alors un peu tiré par les cheveux, voire carrément crétin par moments, mais il est cohérent avec lui-même, et c'est franchement plaisant de le découvrir et de rire avec lui tout au long de son aventure. Et c'est le fait que tout ce joyeux bordel soit au contraire si sérieux dans son organisation et son déroulé qui le rend vraiment plaisant. Jamais le jeu ne se moque de lui-même ou prend à la légère son intrigue, aussi étrange soit-elle. Prendre son histoire au sérieux est la base d'une bonne narration. Il est cohérent de bout en bout et son gameplay de combat et de loot sont une part importante aussi, tant ils sont plaisants et demandent un peu de stratégie, mais ils sont avant tout portés par vos choix et l'histoire qui les rendent vraiment importants. Pour en revenir un peu au patriarche et au scénario, vous devrez choisir tout au long du jeu si vous allez gentiment l'aider pour pouvoir sauver votre famille en Arizona ou si vous allez vous rebeller contre ce tyran. Chacune de vos actions sera importante et les personnages autour de vous s'en souviendront. Par exemple, il y a une soldat des Rangers qui vous a accompagné et qui tient vraiment à ce qu'on aide le patriarche pour sauver sa famille. Et au cours de l'histoire, il faudra vraiment faire attention et assumer vos choix car si vous décidez de vous rebeller, vous pouvez lui dire adieu à elle et à tous les objets et points de compétences que vous lui avez donnés. Les personnages de ce jeu sont très attachants. Un des points principaux est de se constituer son groupe en recrutant différents personnages et quel plaisir de se faire engueuler par un perroquet qui n'hésitera pas à insulter vos darons. D'être accompagné d'un lapin qui one-shot les ennemis à force de vous obstiner à le faire survivre et level up, ou d'avoir un mec qui ne parle qu'en latin. Pareil pour les ennemis, même si vous affrontez des clowns mexicains qui vous sortent des blagues nulles en plein milieu d'un combat, des adeptes d'une secte ayant récupéré la conscience de Reagan pour combattre des robots communistes pacifistes, ou même faire un trafic de drogue avec le Père Noël, chacun, même s'ils sont un peu tous fous, sont traités avec sérieux et ont tous des buts et des objectifs clairs et avec lesquels vous pourrez jouer pour vous battre contre eux ou bien les retourner et en faire des alliés. Et la chose qui m'a le plus marqué dans toute cette histoire aux embranchements si nombreux pour un jeu duquel je n'attendais pas grand chose, c'est sa dernière scène et sa musique finale. Car ces grands malades de chez In Exile ont non seulement accompagné leur jeu de musique fantastique, mais en plus, ils ont créé une musique de fin retraçant toute l'histoire de Ranger et s'adaptant à vos choix. Ces grands malades se sont fait chier à créer une chanson où chaque couplet a plusieurs versions pour prendre en compte vos décisions. Pareil pour chaque putain de dialogue de ce jeu. Ils sont tous doublés en anglais uniquement, certes, mais quand même ça témoigne du soin et du temps qu'ils ont passé pour vous offrir une expérience à laquelle personnellement je ne m'attendais pas. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'avais envie de vous parler de cette petite pépite méconnue qui est Westland 3. J'espère que je vous aurai donné envie d'y jouer, tout seul ou à plusieurs, et que vous aurez une aussi bonne expérience que celle que j'ai eue. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. But when the winter turns to spring, the news newcomers bring, they'll know that the Arizona Rangers got lost in Colorado in the snow.